Chers amis, bonjour. Je suis Alexei Ognev, directeur général de DJU. Aujourd'hui, nous avons un nouveau webinaire et je salue Haïdar, responsable de l'écosystème Antipad. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un webinaire commun qui est évidemment dédié à l'écosystème Antipad. Je vais essayer de donner une introduction, de créer un contexte sur la manière dont nous nous sommes retrouvés ensemble à ce moment. Ceux qui suivent mon Facebook ou nos publications, stories sur Instagram, dans les réseaux sociaux, ont sûrement remarqué que l'écosystème DJU commence depuis plusieurs années à planifier l'année avec une session stratégique d'équipe où nous définissons nos objectifs, nos résultats et les moyens de les atteindre. Il est essentiel surtout que toute l'équipe comprenne comment, à son niveau, elle influence chacun des processus, comment la création de contenu, le développement de produits, leur promotion et leur déploiement dans le monde contribuent à atteindre notre objectif commun. Il est évident que ce processus porte ses fruits à chaque fois. C'est pourquoi nous réalisons cette session stratégique tous les ans, parfois 2 fois par an. Ces points de contrôle intermédiaires sont très importants. C'est pourquoi nous avons eu 2 jours de travail intensif avec l'équipe. Donc maintenant, on a l'opportunité d'interviewer Haïdar. Qu'est-ce que l'écosystème Antipad? Ce sont des personnes qui se trouvent à la pointe de la création de produits, à l'avant-garde de l'étude des tendances. Il est donc au minimum important et utile d'entendre parler de ces tendances, de tous ceux qui essaient en effet de transformer ces tendances en produits, de gagner de l'argent, de s'épanouir et d'offrir aux gens une plateforme où ces tendances sont lancées. Ainsi, l'écosystème Antipad est assez vaste. Nous allons en parler entre autres. Nous allons essayer de comprendre. Je ne vais pas poser des questions simples de ma part, donc Haïdar, ne sois pas surpris. Alors, je propose de commencer et évidemment, à la fin de ce webinaire, je vais rappeler les dernières nouvelles de l'écosystème. Donc, si vous regardez, n'oubliez pas d'écrire vos questions dans le chat de la diffusion, dans le chat Telegram. Nous, en effet, répondons toujours à ces questions pendant la diffusion. Comme vous regardez ce webinaire enregistré, pendant la diffusion, nous sommes également présents dans les chats et nous répondrons aux questions, y compris moi, Haïdar et l'équipe. Donc, n'hésitez pas à écrire, on va répondre à vos questions. Haïdar, je te salue à nouveau. Et tout de suite, j'ai une question car on a besoin de contexte. Qu'est-ce que l'écosystème Antipad à l'heure actuelle? Notre audience t'a entendu parler lors du webinaire de fin d'année. Cela fait environ 1 mois et demi depuis que nous l'avons enregistré. Commence par cela, crée un contexte comme tu le penses nécessaire pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Oui, merci Alexis. Bonjour à tous encore une fois. Globalement, l'écosystème Antipad est composé de 3 produits principaux. Appelons-les les axes. Premièrement, c'est le portefeuille Antipad Wallet, le Launchpad Antipad et troisièmement, l'application Mini Telegram Capitalist. C'est un jeu. Avant de passer aux réalisations concrètes de chacun de ces produits, j'aimerais commencer par un résumé de l'année passée, de ce que nous avons accompli au cours de l'année précédente dans son ensemble. Premièrement, nous avons établi une équipe solide grâce à laquelle nous avons en fait réalisé tous nos plans, nos objectifs et nos réussites que vous allez entendre maintenant. Concernant le portefeuille lui-même, nous avons atteint 44 000 utilisateurs actifs. Plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées telles que l'achat de crypto-monnaies avec des monnaies fiduciaires, la possibilité de participer au Launchpad en rechargeant le portefeuille via USDT directement depuis le portefeuille. Aussi que les cartes virtuelles ont été testées l'année dernière. Pour ce qui est des réalisations du Launchpad, nous avons mené 5 ventes au cours de l'année passée et nous avons collecté au total plus de 200 000 $ pour les projets. Ainsi, nous avons également généré des revenus en tant que plateforme Launchpad. En fait, nous avons trouvé un nouveau modèle de monétisation en tant que Launchpad.
La dernière vente sur notre plateforme s'est déroulée en fonction de ce nouveau modèle économique. Nos utilisateurs du jeu capitaliste l'ont sûrement apprécié car nous leur avons donné la possibilité d'obtenir des récompenses en accomplissant des activités sociales. En effet, plus de 1000 utilisateurs ont reçu de chez nous des récompenses assez intéressantes. Disons, c'est plus que ce qu'a payé Hamster Combat en moyenne sur le marché. Parmi les autres bonnes nouvelles, nous avons globalement atteint de bons résultats avec ces projets. Par exemple, la vente d'Eva qui s'est déroulée sur notre Launchpad, il a été listé avec succès. Un autre projet, Plena Finance, est également lancé sur le marché, affichant un rendement de 2 à 3 fois plus élevé, tout comme Eva. Ce sont de très bons résultats pour notre plateforme en tant que Launchpad. Les projets suivants sont aussi activement en phase finale et seront prochainement listés, nous permettant de voir le résultat. En résumé, la capitalisation de la société Antiped en tant qu'écosystème est aujourd'hui estimée à 2,5 millions de dollars et le nombre total d'utilisateurs actifs dans notre communauté s'élève à 700 000 personnes. Nous continuons à croître activement. Nous avons également développé de nombreux partenariats. Nous avons participé au Bootcamp X-Founders. Nous avons conclu plusieurs partenariats, notamment avec Ver.io et avec Exia Venture. Nous poursuivons une collaboration étroite avec Solana et d'autres acteurs du marché. Pour revenir aux informations spécifiques à chaque produit, le portefeuille compte aujourd'hui 44 000 utilisateurs actifs. Il constitue le point d'entrée à nos produits. Cela permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement à l'infrastructure Web3. Récemment, nous avons lancé par exemple la possibilité d'acheter des crypto-monnaies avec des monnaies fiduciaires. Ainsi, nos utilisateurs du monde entier peuvent désormais acheter des crypto-monnaies à l'aide de leur carte de crédit. Cela se fait en quelques clics seulement dans notre portefeuille basé sur Telegram. Nous ajoutons activement des réseaux tels que Ton, Unit Network et Arbitrum sera disponible prochainement, ainsi que Solana. Pour parler brièvement du plan concernant le portefeuille, de sa direction et de son évolution. Dans les 6 prochains mois, nous allons vous présenter une nouvelle version de notre portefeuille. Elle ne sera pas seulement basée sur Telegram, mais comprendra également une version web. Cela ouvrira des perspectives totalement nouvelles pour l'ensemble du marché. Nous faisons voir une nouvelle approche de l'onboarding des utilisateurs dans le Web 3. Autrement dit, cela deviendra beaucoup plus attrayant avec des activités on-chain intéressantes et rémunérées. Nous vous présenterons cela prochainement. Nous menons également des négociations actives avec de nombreux blockchains, Polygon, Avalanche et de jeunes blockchains comme Unit et Fuel. Tout cela afin de pouvoir interagir étroitement avec nos utilisateurs et à donner à nos utilisateurs la possibilité d'explorer leurs écosystèmes et d'être récompensés pour leur activité sur ces réseaux. Je vais essayer de rendre ta présentation plus claire à nos spectateurs. En réalité, je vois que les chiffres augmentent, des dizaines de milliers de personnes, 44 000 utilisateurs dans le portefeuille. C'est pour le moins un résultat excellent, voire exceptionnel, pour un projet de moins d'1 an. La possibilité d'acquérir des crypto-monnaies est formidable. Je comprends que tout cela est fait de la manière la plus simple possible, mais pour beaucoup de nos spectateurs, cela reste encore une difficulté, un problème. Donc, si vous n'avez pas encore créé de portefeuille Antiped, si vous n'avez pas encore acheté de crypto-monnaie, ou si cela vous semblait compliqué, c'est désormais accessible à tous ceux qui possèdent des cartes bancaires et tout se fait via une application simple sur Telegram. Si nous développons cette ligne, cette histoire,
Nous, ainsi que les utilisateurs de l'écosystème DJU, nous avons passé beaucoup de temps sur Capitalist. Parlez-en, s'il te plaît. Le marché des applications Telegram a clairement prospéré l'année dernière, ce qui a conduit à la création de Capitalist. C'est précisément pour cette raison qu'Antiped a réussi à le mettre en œuvre. L'audience y était d'environ 700 000 personnes, si je me souviens bien. Ensuite, tu as mentionné Hamster Combat. Effectivement, Haïdar m'a montré que le drop de Capitalist était supérieur à celui de Hamster Combat. C'est vraiment impressionnant et cela suscite l'admiration. C'est précisément grâce à ce modèle dont Haïdar a parlé lors des précédentes rencontres et en parle maintenant. Alors, qu'en est-il du Capitalist en ce moment? Parce que beaucoup ont farmé des points. Nous avons distribué ces dollars dans nos centres de bonus. Donc, quelles sont les nouvelles à ce sujet? Concernant les résultats, à ce jour, un peu plus de 640 000 utilisateurs se sont inscrits à ce jeu. De plus de 17 000 sont des joueurs actifs. Ils continuent à jouer de plus en plus chaque jour, à gagner des dollars et à améliorer leurs cartes. Nous avons effectué un drop du projet Mars Base. En effet, beaucoup d'entre vous ont ainsi eu la possibilité d'obtenir une allocation tokenisée du projet Mars Base. À ce jour, nous continuons à le développer activement. Parmi les dernières nouveautés, nous avons ajouté un agent AI qui répond à vos questions dans notre chat. Vous pouvez donc accéder à notre chat capitaliste, poser vos questions, le taguer avec AI capitaliste et il répondra à toutes vos questions. Nous cherchons en permanence à offrir aux utilisateurs, d'une part, ces innovations qui émergent sur le marché et ces tendances, et d'autre part, à leur donner la possibilité de gagner activement de l'argent grâce à tout cela. Pour ce qui est de la tendance générale, elle a été très importante l'année dernière avec de nombreux projets de jeux similaires comme Hamster Bloom, etc. Mais malheureusement ou heureusement, cette tendance semble s'essouffler quelque peu par rapport à son ampleur précédente. Elle reste localisée. Notre objectif principal est de présenter et de permettre aux utilisateurs de s'immerger dans une nouvelle tendance en la combinant avec un nouveau courant du marché, les agents AI. Ce sera notre tâche clé dans un avenir proche. Nous nous sommes fixés comme objectif de clôturer cette saison de capitaliste qui a duré 6 mois. Nos utilisateurs, que nous appellerons des alpha-testeurs, vont recevoir une récompense. Je peux vous en dire un peu plus sur ce que sont les agents AI, ce que nous voyons et quels autres agents AI apparaîtront dans Capitalist. Si je comprends bien, l'agent AI capitaliste fonctionne déjà dans le chat capitaliste, oui. Et nous allons probablement joindre un lien maintenant. Tous ceux qui ne sont pas encore connectés, faites-le, posez des questions, obtenez des réponses, testez. C'est important non seulement pour nous, mais je pense aussi pour vous. C'est le premier point. Deuxièmement, de toute évidence, nous devons aborder le sujet des agents AI car l'écosystème DJU a une vision précise depuis 2019 sur la façon dont l'intelligence artificielle est intégrée, résout diverses fonctions de notre vie et améliore ou influence autrement notre vie. Je pense que nous en reparlerons. Concernant Telegram, il y a eu récemment une annonce relative à des restrictions imposées par Telegram liées à différents blockchains. Ce serait formidable si tu peux développer ce sujet. Nous avons reçu de nombreuses questions à ce sujet dans les chats. Certaines personnes ont reposté des articles en posant des questions. Quelle est la position d'Antipad à ce sujet? Vu que Capitalist et le portefeuille sont sur Telegram, quelles difficultés avons-nous rencontrées et comment les avons-nous résolues?
Comment cela a-t-il affecté le développement? Bien, pour ceux qui ne le savent pas, Pavel Durov a récemment annoncé que les autres blockchains, autres que Ton, ne pouvaient plus interagir étroitement avec Telegram et devaient quitter la plateforme. Mais après cela, nous avons étudié attentivement la documentation, avons discuté avec l'équipe de la Ton Foundation. Premièrement, que dit la documentation? Qu'il n'y a pas de problème en principe, que les portefeuilles contenant d'autres réseaux peuvent rester. Par exemple, nous avons 5 réseaux à ce jour. Dans ce cas, il y a un critère. Le réseau Ton doit obligatoirement être ajouté, ce que nous faisons actuellement. Deuxièmement, il existe différentes fonctionnalités permettant de faire des ponts et des échanges, c'est-à-dire d'échanger une monnaie contre une autre au sein de cette plateforme. Il n'y a aucune restriction à ce niveau. La restriction concerne les retraits des utilisateurs vers des sources externes. Par exemple, il est interdit de demander à un utilisateur d'aller sur une autre plateforme pour poursuivre son interaction. Il est interdit, par exemple, d'effectuer des rétrodrops dans d'autres monnaies. Par exemple, comme le faisaient d'autres projets soutenus par l'écosystème Solana au sein de Telegram. Ceci est désormais interdit. L'essentiel pour notre équipe, c'est que nous avons défini un vecteur. Nous allons continuer, quoi qu'il arrive, à développer notre portefeuille au sein de Telegram. Nous conservons nos principales fonctionnalités, la possibilité d'ajouter de nouveaux réseaux, la possibilité d'ajouter des ponts et des échanges, ainsi que les recharges. L'onboarding grâce aux recharges en monnaie fiduciaire. Et progressivement, nous envisageons la création d'une application web qui nous permettra également de ne pas nous limiter à travailler avec d'autres réseaux. C'est ce qu'on appelle le problème de la dépendance à une plateforme. Elle s'est manifestée. Heureusement, Antiped s'est développé en anticipant de telles restrictions. Ce n'est donc pas devenu un problème qui freine le développement, mais c'est grâce à la stratégie initiale qui a été choisie. Voilà la position et la réponse. Je comprends qu'il y a aussi un plan de développement et d'expansion vers d'autres plateformes, ce qui est très judicieux en réalité car Telegram, bien qu'il soit un messager très populaire, n'est ni le seul ni le plus populaire ni le plus populaire si l'on prend en considération d'autres régions. Par exemple, elle est peu utilisée aux États-Unis, en Amérique latine et pas toujours en Asie. Bref, il existe de nombreux autres navigateurs. La stratégie visant un plus grand nombre de plateformes, une plus grande accessibilité tout en conservant les fonctionnalités déjà développées et utilisées par des centaines de milliers de personnes est évidente. C'est une bonne stratégie. Je ne peux que m'y rejoindre, la soutenir et je me souviens immédiatement d'une question posée dans les chats DJU. Y aura-t-il une application Telegram DJU? Si l'on observe ce marché et l'écosystème DJU, que voyons-nous? Nous constatons que dans l'écosystème DJU, dans ses produits Antiped et le protocole de données Crosschain EVA, 2 applications Telegram à succès ont été lancées l'année dernière. On peut donc dire que cela existe dans l'écosystème DJU. Cela sera-t-il mis en œuvre sous la marque DJU et sous quelle forme? Nous y travaillons actuellement. L'idée n'est pas de lancer quelque chose alors que la tendance n'existe plus et de gaspiller du temps et des ressources du développement. L'objectif est d'améliorer le confort des utilisateurs. Par conséquent, quelque chose apparaîtra certainement sur Telegram, mais juste lorsque cela sera la solution à un problème ou à un défi particulier. Globalement, nous envisageons une présence sur Telegram, mais probablement pas sous la forme d'une application nécessitant une importante structure, mais sous la forme de quelque chose de clairement lié à l'intelligence artificielle, plus précisément pour que
L'intelligence artificielle, sous la forme d'un ou de dizaines d'agents AI, résolve un problème spécifique pour une personne. Par exemple, comment dessiner une image, comment gagner de l'argent, comment se préparer à un entretien important ou à autre chose. C'est ainsi que je réponds à la question de l'application Telegram DJU et à notre position concernant la tendance des agents AI. Mais cette position est le fruit d'années d'expérience puisqu'on parle aujourd'hui des agents AI. Avant, on appelait cela autrement. Globalement, l'intelligence artificielle, la tendance. Nous sommes donc impliqués dans ce domaine puisque nous avons développé des services génératifs. Nous avons tenté de créer des agents d'influence sur les réseaux sociaux qui accumulent des utilisateurs, écrivent au bon moment, interagissent. Cela n'a jamais été facile, mais nous avons tout de même de l'expérience. Comment cette tendance évolue-t-elle actuellement? Qu'appelle-t-on un agent AI aujourd'hui et que prévoit de faire l'écosystème Antiped? Quelle est ton opinion générale? Un contexte venant d'un développeur. En fait, au sein d'Antiped, il existe un département de recherche et développement. C'est là où nous suivons les tendances et les orientations actuelles qui pourraient connaître un essor important ou qui sont déjà à la pointe du progrès. Donc, l'un des sujets brûlants est effectivement celui des agents AI. En termes techniques, un agent AI est un logiciel autonome qui exécute des tâches, prend des décisions, interagit avec les humains et l'environnement. Tout cela est basé sur l'apprentissage automatique, la reconnaissance vocale, différents modèles de langage. Les derniers temps, les agents AI commencent à interagir activement avec le système de blockchain. Nous en voyons des exemples frappants. Il existe un projet A16Z du célèbre fonds Andreessen Horowitz, bien qu'il n'ait pas de rapport direct selon les déclarations du fonds. Que fait ce projet? Il gère actuellement 20 millions de dollars. Il prend des décisions, investit et gère des actifs. La capitalisation de son token a déjà dépassé 1 milliard de dollars. Un deuxième exemple est celui de Luna. Il s'agit d'un modèle animé qui est diffusé en continu sur YouTube. Les utilisateurs peuvent interagir avec elle, lui envoyer des messages, faire des dons et recevoir des réponses. Il la développe ainsi. Il existe un autre modèle, AXBT. Que fait-il? Il collecte des informations sur le marché à partir des sources ouvertes, réseaux sociaux et sites d'information, analyse ces données et fournit un résultat. Sur cette base, il est ensuite possible de faire des prédictions. Sa capitalisation boursière approche également les 2 milliards de dollars ayant dépassé 1 milliard. Il est question de la capitalisation boursière du token. À quoi sert-il? Disons, c'est un genre de questions simples que j'ai nommé comme simples. Par exemple, un agent AI effectue une fonction, prédit la volatilité du marché, indique où diriger les actifs ou simplement plaît aux utilisateurs par son apparence et ses phrases et les utilisateurs lui envoient des dons comme dans le cas de Luna. Quel rôle joue alors le jeton? Il faut l'expliquer de manière à ce que tout le monde comprenne et indiquer ce qu'Antipad fait à ce sujet. Je vais donc commencer par expliquer notre approche d'envisager cette histoire et ces technologies. En fait, à quoi sert un jeton pour un agent AI? Premièrement, à gagner de l'argent. Nous nous fixons comme objectif et vision que c'est un récit, une tendance, c'est-à-dire un domaine où la liquidité augmentera de jour en jour. Par conséquent, nous nous fixons comme objectif de gagner de l'argent sur tout cela. Si l'on parle de l'aspect technologique, pourquoi une telle symbiose, une telle synchronisation est-elle nécessaire entre deux technologies importantes comme la blockchain et l'intelligence artificielle?
Imaginons qu'il existe un agent AI qui, par exemple, collecte des informations analytiques à partir des sources ouvertes sur les réseaux sociaux. Imaginons également un deuxième agent AI capable d'analyser les données et, sur la base des résultats obtenus par le premier agent, de tirer des conclusions et d'en faire des prédictions. Par conséquent, pour que les agents puissent échanger ces valeurs entre eux, la crypto-monnaie intervient. L'un a un portefeuille qu'il peut gérer et l'autre aussi. Il peut envoyer de la crypto-monnaie à l'autre en échange de valeurs. Les propriétaires de ces agents AI, à leur tour, tirent profit du fait que leur agent AI crée de la valeur et gagne de l'argent. Je pense que c'est plus que clair pour tout le monde. La question est de savoir comment développer cela. Il est évident qu'une partie des jetons et des agents sont des mêmes jetons. Une partie des jetons sont ceux qui reposent sur un produit solide et une utilité à long terme et réelle du token. N'est-ce pas? Comment les distinguer? Faut-il les distinguer? Que disent les tendances? On entend parler partout des mêmes jetons, de jetons Trump. Il y a des mêmes sur lesquels on peut parier et il y a autre chose. Faut-il les mélanger? C'est une bonne question. En effet, il existe aujourd'hui des agents AI ainsi nommés, mais il n'y a pas de différence substantielle entre eux et les mêmes coins. Nous savons tous qu'un même coin est davantage lié à une idéologie, une idée sans produit sous-jacent. Globalement, les utilisateurs et les investisseurs n'attendent aucun produit. Concernant l'intelligence artificielle, les exigences sont légèrement plus élevées et il y a une attente d'une technologie sous-jacente. Le marché est actuellement divisé en deux camps. Ceux qui utilisent simplement le préfixe AI au mot agent pour faire monter les prix et collecter une grande liquidité. Et ceux qui utilisent réellement la technologie, essayant de créer un modèle dans lequel l'agent AI commencera à générer des bénéfices réels pour tous les détenteurs de ce jeton. Intéressant. Donc, pour notre public, si vous soi-disant chassez les mêmes jetons, je pense que vous les trouverez certainement, car ils vous cherchent probablement aussi. Si vous êtes intéressé par la technologie, posez des questions et obtenez des réponses. Où est le produit? Que fait-il? Quel est son modèle à long terme? Et sachez que ce soit un investissement technologique à long terme, soit non. En bref, apprenez à faire la différence par vous-même, car il y en aura probablement de plus en plus. Pour en revenir à Antiped, qu'envisageons-nous de voir et concernant les agents AI capitalistes ou le lancement de nos propres agents AI ou une plateforme? Comment l'écosystème Antiped prévoit-il d'utiliser cette tendance? Premièrement, comme je l'ai évoqué, nous avons un agent EA qui répond dans le chat. De toute évidence, cet agent EA qui répond simplement dans le chat n'a pas besoin de jetons. Nous adoptons une approche fonctionnelle. Deuxièmement, nous avons un agent AI qui va gérer les réseaux sociaux, principalement dans Capitalist. Ensuite, si nous constatons que cela fonctionne, nous mettrons en place les processus et nous les étendrons à nos autres produits. Un tel agent AI n'a probablement pas non plus vraiment besoin d'un jeton. On regarde un peu plus loin, ce que nous créons aujourd'hui au sein du laboratoire. Restons simples. Imaginons que pour acheter un actif dans le but de gagner de l'argent, nous devons d'abord collecter des données, tout analyser, étudier les acteurs du marché et la direction que prendra tel ou tel actif. Par conséquent, faire miser, investir, puis sortir de cet actif.
Nous travaillons actuellement très activement avec une grande plateforme blockchain dont je ne peux pas encore divulguer le nom, mais elle fournit d'énormes bases de données de transactions on-chain. Par exemple, nous recevons un grand volume de données, notre agent AI traite ces données et sur la base de différents calculs mathématiques établit des prédictions. Nous obtenons ces prédictions, pouvons y investir de l'argent, les tester et obtenir des résultats. Alors, tout cela aura-t-il aussi un token? Oui, ici, un jeton est nécessaire car le traitement de toutes ces données volumineuses nécessite des ressources des serveurs. C'est clair, c'est donc un outil de financement. Et si ce dont tu parles fait apparaître un produit de qualité, d'autres voudront interagir avec lui, ils devront échanger des valeurs, n'est-ce pas? Oui. Par conséquent, nous gagnons de l'argent en fournissant ces services, ces prestations. De nombreux utilisateurs peuvent se connecter et recevoir ces prédictions. Autrement dit, pour l'utilisateur, il s'agit d'un expert basé sur l'intelligence artificielle qui donne des recommandations d'achat pour un actif donné. Plus la précision de ces prédictions est élevée, plus les gens pourront gagner d'argent. Ai-je bien compris? Oui, c'est ça. Tu l'as déjà évoqué. Mais j'ai en vue une approche unifiée de l'écosystème et des produits ici de l'écosystème DJU. Haïdar a mentionné un partenariat avec une grande plateforme d'analyse. Je comprends de qui il s'agit et je comprends pourquoi tout ne peut pas encore être révélé. Il existe une méthode de développement appliquée à tous les produits nés de l'écosystème DJU, par exemple le fonds et d'autres. Il s'agit de collaborer immédiatement avec les leaders du marché, pas seulement avec les leaders régionaux, mais avec les plus importants. C'est ainsi qu'Eva se développe. Boris et moi, nous avons récemment discuté de ce sujet, du fait que nous collaborons avec de grands leaders qui sont les meilleurs dans certains domaines, nous trouvons des points communs avec eux. C'est ainsi que le fonds se développe, c'est ainsi que l'écosystème Antiped se développe. C'est-à-dire que si nous lançons un produit, nous le lançons de façon qualitative et la plus agréable possible pour tout utilisateur. Alors, quand pouvons-nous attendre ce produit? Tu n'as pas besoin de faire d'annonces fracassantes pour le moment, mais approximativement en quel trimestre, en quelle année pourrons-nous voir l'agent AI, c'est-à-dire en plus de celui qui fonctionne déjà, comme l'agent des réseaux sociaux. Quand aurons-nous l'agent AI de recommandation? Il sera disponible dès le premier trimestre de cette année. Il ne faut pas prendre de retard. C'est une tendance qui prend actuellement de l'ampleur. C'est donc le meilleur moment pour être au cœur de cette tendance. Bien, je trouve qu'il y a plus que suffisamment d'informations. Si vous souhaitez en savoir plus, allez d'abord sur le chat capitaliste, posez-y vos questions. Deuxièmement, abonnez-vous aux réseaux sociaux. Haïdar, est-ce que tu as tes propres réseaux sociaux où tu diffuses tes informations et auxquels il faut s'abonner? Peut-être Twitter, je ne sais pas, je demande juste. Non, je n'ai pas encore de compte Twitter, mais j'envisage d'en créer un cette année. Très bien. Chers collègues, suivez les actualités. Nous avons une particularité. Nous sommes très présents sur le marché et nous ne contentons pas de lire, de regarder, d'étudier. Nous crions, nous faisons des erreurs, nous réussissons et parfois même très bien. Quel est l'intérêt de ces webinaires? Haïdar vient de faire
un exposé, de partager ces informations. Il en a tiré satisfaction et va maintenant poursuivre son travail. Et vous, à votre tour, vous avez eu accès à cette information avant 99% de la population mondiale. Et je vous invite donc à traiter ces informations et à réfléchir comment en profiter pour vous-même. Dans l'écosystème du GU, tout est naturellement testé et appliqué. Bientôt, je pense que vous verrez quelque chose lié aux agents AI et aux agents d'influence de notre part. Cela est déjà progressivement mis en œuvre dans le cadre du support technique. Bref, cette année sera intéressante. Le marché s'est justement tourné vers l'intelligence artificielle. C'est formidable. Haïdar, as-tu quelque chose à ajouter? Je voudrais peut-être ajouter une petite remarque. Concernant l'écosystème Antiped, nous sommes profondément liés à la blockchain, à tout ce qui s'y passe. Mais si l'on se souvient de la cyclicité, nous connaissons des phases de croissance et de baisse d'année en année. Je voudrais vous donner une petite recommandation. Nous sommes clairement dans une tendance haussière. Si vous regardez les actualités, par exemple celles concernant le lancement d'un jeton par Trump ou l'apparition d'un département Dodge aux États-Unis, il s'agit du département de l'efficacité gouvernementale, mais il est néanmoins lié au jeton Dodge. Il est fort évident d'y prêter une attention particulière et de faire des efforts pour réussir à gagner de l'argent sur ce marché afin d'avoir des opportunités et de se sentir bien à l'aise lors du prochaine étape. Tout se répète. C'est pourquoi nous nous concentrons activement sur les tests et le lancement de nouveaux produits afin d'être au cœur des événements, d'être parmi les premiers et d'obtenir des résultats cette année. Notre mission en tant qu'écosystème DJU est de soutenir autant que possible nos utilisateurs, nos technologies et nos ressources. C'est pourquoi Alexandre, moi-même et tous les fondateurs vous encouragent à contribuer. Likez nos publications, partagez-les, écrivez des commentaires. C'est important, tout cela est pris en compte. C'est en partie sur ce modèle que nous finalisons actuellement la création d'un cours personnalisé sur le rachat d'actions. Très prochainement, à la mi-février, cela apparaîtra dans l'espace personnel de l'écosystème DJU. C'est ce que j'ai voulu dire. Alors, attendez-vous à cela. Un système de notation est en cours de création qui prend en compte votre interaction avec l'écosystème et les produits est la nôtre. Toute personne qui contribue à ce classement obtient une certaine note. Cela est toujours un avantage pour l'utilisateur pour avoir effectué certaines actions. Et comme l'a dit Haïdar, le marché est en croissance, nous le voyons, c'est évident, tout le monde le voit. Alors, quel est l'avantage de l'approche écosystémique? C'est qu'il y a des équipes de professionnels que nous renforçons constamment, qui étendent leur zone d'influence dans leur domaine, trouvent des produits, gagnent de l'argent, échangent, soutiennent, etc. Un autre projet sur le marché actuel est celui de validateur Solana. À la fin du mois de janvier, nous avons effectué une période de test pour affiner ce modèle. Premièrement, le modèle de lancement. Deuxièmement, l'offre aux clients, le passage de toutes les étapes de sélection, la signature des contrats. Nous avons déjà les premiers validateurs payés et ils apparaîtront dans le test net dans les prochains jours. Le produit est simple en termes de modèle économique. Mais comment le considérer? Je ne sais même pas comment dire cela correctement. Premièrement, pour l'écosystème, c'est l'occasion de gagner de l'argent sur cette tendance en partenariat avec Solana, un blockchain de premier plan. Deuxièmement, ce sont des modèles à long terme. Nous voyons par exemple que pour la première année de Mainnet, un validateur peut rapporter de 200 à 300 jetons Solana.
Avec un prix du jeton à $300, cela représente $60 000. Et avec le prix du jeton à $600, cela représente $120 000. Le modèle économique est clair, le potentiel économique est évident et le marché est en hausse. C'est pourquoi j'attire à nouveau l'attention de l'audience sur ce produit. Puisque les places sont limitées, nous prévoyons de déployer seulement 1000 validateurs et Solana elle-même a des limites. Nous prévoyons donc d'atteindre les 1000 validateurs et espérons y parvenir. Par conséquent, si vous réfléchissiez, n'hésitez plus à soumettre votre candidature, nous vous contacterons. Le processus n'est pas très rapide, cela ne dépend pas seulement de nous, mais aussi de vous. Soumettez donc votre candidature, répondez au questionnaire, effectuez votre paiement et vous allez percevoir des bénéfices au cours de l'année suivante. Faites vos calculs. Pour ceux qui réfléchissent encore, nous procédons selon une mécanique éprouvée à un snapshot dans lequel un validateur appartenant à l'écosystème DJU et qui sera déployé sur le mainnet partagera 50% de ses revenus avec tous les participants à ce snapshot. La première phase du snapshot se termine le 15 février et la seconde étape se termine fin février. Évaluez cette approche. Vous allez obtenir au minimum $30 000 de bonus au cours de la première année de fonctionnement de ce validateur. Si le jeton prend de la valeur, ce sera encore plus. Participez donc au snapshot, achetez des parts de l'écosystème DJU et je vous encourage vivement à soumettre une candidature pour un validateur afin de posséder un produit capable de générer du capital pour les décennies à venir. Il vous apportera un revenu passif et constituera un fondement financier que je recommande à chacun de posséder. Nous remercions Haïdar pour cette rencontre. Nous vous rappelons que pendant la diffusion du webinaire, nous sommes présents dans les chats de la diffusion et dans les chats Telegram. Posez vos questions, nous y répondrons. Haïdar, merci beaucoup. Merci Alexis, merci à tous. À bientôt. Au revoir.